Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes le vendredi 17 mai 1968, il est 13 heures. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Une manifestation devant l'ORTF aura lieu ce vendredi, à partir de 20h30, rue Cognac-G, a annoncé hier soir, au cours d'une conférence de presse, Alain Geismar, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement supérieur. La manifestation sera précédée de meetings organisés par des comités de quartier à Paris et en banlieue à partir de 18h30. Les participants au meeting se rendront ensuite rue Cognac-G, soit en groupe, soit individuellement. Nous avons l'intention de manifester pacifiquement, a déclaré M. Alain Geismar, mais si on nous cherche, on nous trouvera. Les journalistes de l'ORTF déclarent la liberté d'expression. À l'ORTF, l'autre nuit, tous les syndicats de journalistes ont proclamé que l'Office avait failli à sa mission. En conséquence, disent-ils, ils déclarent qu'ils n'ont pas d'instruction à recevoir du directeur général de la radio et de la TV lorsqu'elles nuisent à l'objectivité et ils décident de ne pas s'y soumettre. Ils demandent enfin au personnel de prendre les mesures nécessaires pour libérer l'ORTF des tutelles qui l'empêchent de remplir sa mission au service de la nation. Le monde ouvrier bouge à son tour. Renault occupé. Une forte vague de grève s'est étendue jeudi à toute la France. Elle concerne des entreprises aussi importantes que Renault, entreprise nationale qui, avec 60 000 ouvriers répartis dans ses usines, est le numéro 1 de l'industrie automobile et apparaît souvent comme pilote dans les conflits. Certaines des usines en grève sont occupées par le personnel et dans deux, le directeur est séquestré. La principale des usines, Renault, celle de Billancourt, située aux portes de Paris, n'a cependant pas décidé la grève et elle n'est pas occupée, mais une grande partie des ouvriers avait débrayé l'après-midi. Le principe de la grève illimitée y est cependant acquis, assurent les syndicats, pratiquement acquis dès le jeudi soir. Il y avait des piquets de grève auxquels étaient venus se joindre 1 millier d'étudiants. Par contre, à l'usine de Flins, située dans grande banlieue, la grève est illimitée. Avec occupation, le drapeau rouge flotte sur le bâtiment. Les piquets de grève interdisent toute sortie aux 10 000 ouvriers. Au Mans, une autre grande usine de Renault, la situation est la même, ainsi qu'à Cléon, une usine de moindre importance proche du Havre, où le directeur est consigné depuis mercredi soir. L'autre grand automobile, Citroën, a vu se constituer un comité de défense des libertés syndicales et individuelles, auquel doivent également participer un certain nombre de personnalités politiques. Une menace paraît peser sur les chemins de fer, dont le personnel affilié à la centrale syndicale CGT a lancé un appel à la vigilance, et sur les transports parisiens, autobus et métro, dont les délégués ont demandé audience au ministre de tutelle. À Nantes, l'usine de Sud Aviation est occupée depuis 3 jours par les ouvriers qui, au nombre de 2000, font dresser des tentes pour passer une nouvelle nuit. Le directeur y est séquestré, tandis que le président de la société a été reçu par M. Pompidou. Aux usines Baudou, fabrique de bottes en caoutchouc de Gironde, 500 ouvriers, soit la quasi-totalité du personnel, ont débrayé et occupent les locaux. Une grève tournante affecte les mines de potasse d'Alsace.
Un arrêt du travail d'employer des messageries de presse à Paris a fortement perturbé la diffusion de la presse parisienne en province et l'approvisionnement d'importants points de vente de la capitale. 750 ouvriers, dont 250 saisonniers étrangers, sont en grève illimitée à la Société des eaux de Contrexéville pour obtenir l'alignement de leurs salaires et de leurs avantages sociaux sur ceux des autres usines du groupe Perrier. Enfin, une grève de 48 heures concerne les techniciens de la navigation aérienne, mais elle ne saurait avoir que des répercussions très faibles sur les vols commerciaux. Air France et UTA assurent que tous leurs avions partiront. Toutes ces grèves n'ont jusqu'ici donné lieu à aucun incident. Nulle part la police n'est intervenue. Les motifs invoqués par les grévistes sont d'ordre professionnel. Par exemple, chez Renault, retour aux 40 heures hebdomadaires de travail sans diminution de salaire. Mais il est bien évident que le contexte politique créé par l'effervescence du monde étudiant n'y est pas étranger. Conférence sur le maintien de l'ordre à l'hôtel Matignon. Monsieur Georges Pompidou a présidé à l'hôtel Matignon une conférence qui réunissait les responsables du maintien de l'ordre. Le Premier ministre avait convoqué messieurs Pierre Messmer, ministre des Armées, et M. Christian Fouché, ministre de l'Intérieur. Était également présent le secrétaire général de la police, M. Jacques Aubert, le directeur général de la Sûreté nationale, M. Jean Dour, le préfet de police, M. Maurice Grimaud, et le directeur de la gendarmerie. Auparavant, il s'était entretenu avec M. Georges Gorce des mesures à prendre concernant l'ORTF, avec M. Alain Peyreffitte pour faire le point dans l'enseignement secondaire. M. Alain Peyreffitte, sans examen, pas de diplôme. Il faut que les examens se passent, sinon les diplômes ne seront pas accordés et l'année sera perdue, a déclaré M. Peyreffitte, ministre de l'Éducation nationale, interrogé hier soir par des journalistes. En ce qui concerne les concours nationaux, a-t-il fait remarquer, il n'y a pas trop de problèmes, sauf pour le concours d'entrée aux écoles normales de lettres. Ce concours dure 2 mois et demi. Il ne peut être passé à la date prévue. Quelle solution trouverons-nous? Peut-être de faire passer l'écrit avant les vacances et l'oral après. En ce qui concerne les examens de l'enseignement supérieur, M. Peyreffitte a été très net. Ils doivent être passés, mais, a-t-il ajouté, les doyens ont tout pouvoir pour les aménager en ce qui concerne leurs dates et les méthodes d'examen. Toutefois, les moyens devront respecter les formes légales. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, M. Peyreffitte affirme que le baccalauréat devra être passé normalement. Qu'il ne pense pas un instant, a-t-il ajouté, qu'ils en seront dispensés pour entrer en faculté. Mais, a-t-il précisé, ce sera sans doute la dernière année que le baccalauréat sera passé selon le mode napoléonien. La commission Capelle ainsi que la commission de la rénovation pédagogique ont bien avancé leurs travaux dont les résultats pourront être bientôt proclamés. M. Peyreffitte a traité également de la rénovation de l'université. Les événements actuels peuvent avoir du moins un aspect positif, a-t-il dit. Ils vont permettre de faire avancer très rapidement la réforme de l'université que nous avons entreprise et devant laquelle nous trouvons tant de résistance. M. Peyreffitte a donné tout à fait son accord pour que les étudiants participent davantage au conseil des facultés et qu'ils aient leur mot à dire, même sur les programmes. Il est d'accord également pour que les formes des examens changent complètement. Nous voyons, a-t-il souligné, incorporer l'examen à l'enseignement même. Un étudiant ne doit pas être
examiné en une fois au mois de juin, mais continuellement depuis le début de l'année universitaire. En ce qui concerne l'agitation dans l'enseignement du second degré, M. Peyrefit a fait remarquer la plupart des revendications qu'expriment les lycéens concernent des mesures qui sont déjà réalisées dans les établissements pilotes. Je suis prêt à admettre que soit élu un représentant par classe dans le second cycle, que ces représentants se réunissent en collège de responsables de classe et qu'ils participent au conseil intérieur des établissements. Journée nationale d'avertissement de la FNSEA le 24 mai sur la politique agricole commune. À Paris, les agriculteurs français manifesteront le 24 mai afin d'obtenir rapidement un règlement européen satisfaisant sur le lait et la viande bovine. Ainsi en a décidé le conseil de la FNSEA. Cette journée d'avertissement, qui aura lieu le jour même de l'allocution du général de Gaulle, doit garder un caractère strictement professionnel. Nous ne souhaitons pas, a déclaré M. De Caffarelli, que des contacts avec d'autres groupes socio-professionnels se fassent dans le cadre des manifestations agricoles. Cette journée du 24 mai prendra des formes diverses, meetings, défilés, remise de motions, laissées à l'initiative des responsables régionaux. Nous sommes conscients, a souligné d'autre part M. De Caffarelli, des problèmes qui secouent actuellement la nation, mais il y a aussi, sur le plan agricole, des problèmes qui sont aussi graves et qui posent au pays un certain nombre de questions. Par exemple, la sécurité auquel ils ont droit pour l'avenir. La FNSEA a décidé de participer le 27 mai, jour de l'ouverture du Conseil des ministres de l'Agriculture des 6, à la manifestation organisée à Bruxelles avec les agriculteurs des autres pays de la CEE. 500 agriculteurs français assisteront à cette manifestation pour la défense des marchés laitiers et bovins. Les dirigeants nationaux ont souligné aujourd'hui que le règlement européen n'aboutissait pas au sens de leurs revendications. La situation pourrait devenir très sérieuse. Bon appétit!